Alors moi j'ai trouvé une coriandre vietnamienne qui a exactement le même goût, mais c'est vivace. Et non, ça n'a que le goût de la coriandre. C'est une polygonacée. Et celle-ci, elle dure plusieurs années. Et donc on n'a pas besoin de ressemer tous les 15 jours de la coriandre. Voilà. Alors juste au passage, très enherbée mais néanmoins présente, cette espèce d'herbe là. C'est marqué dessus, je sais plus quoi. Cyperus. Oui, en dessous. Esculentus. Souchet. Souchet. Noix de vigne. Noix de tigre. Noix de tigre. Alors, tout ce que vous passerez devant, terre. Amande de terre. Et vous avez ici une espèce de trilogie. Vous avez une euphorbes qui est rouge et toxique. Vous avez une espèce de marguerite jaune qui est un chrysanthème asiatique, qui est un légume en Asie. Et juste en dessous, vous avez donc ce souchet dont je vais vous parler. Voilà, quand tout le monde l'aura. Le souchet, c'est lequel? C'est la petite tige. La petite tige. Voilà. Au passage, le chardon, le joli chardon sur votre droite là, qui fleurit rose. Le grand là. C'est le chardon aux ânes, c'est aussi un ancien légume, on mange la carde des tiges. On le mange comme ça, sans rien? Ça se mange? Oui, alors vous mangez la tête avec On mange la tête. Pas la tige, vous mangez la tête. Allez-y, chacun qui passe, tous ceux qui passent, vous prenez une tête de mouron, vous la goûtez. Ouais, ça ressemble un peu à l'oseille. C'est bon? Plus doux que l'oseille, mais ça. Mais j'en ai beaucoup du coup. Je vais d'abord terminer avec le mouron. Est-ce que tout le monde... Est-ce que tout le monde a goûté son mouron? Non, non, je fais la distribution. Allez-y. Parce qu'au bout là-bas, ils n'ont pas entendu. Voilà. Alors il ne s'agit pas de laisser tout le mouron du jardin, mais de temps en temps 1 mètre carré comme ça, et de l'utiliser comme salade à couper. Pas mal. En Australie, c'est vendu en semence. Alors tout le monde a goûté son mouron? Donc j'expliquais qu'en Australie, le mouron est vendu en semences comme salade à couper. Et que donc nous, on se laisse de ci, de là, 1 mètre carré de mouron. On fait 3-4 récoltes, après on arrache et puis on plante autre chose. Et pendant ce temps-là, il y a un nouveau carré qui s'est dessiné à quelque part. Donc on désherbe ce qui n'est pas comestible dans le mouron. Hein, il peut y avoir de l'euphorbes, il peut y avoir de la véronique aux fleurs bleues. Et pour qu'après, on n'ait plus qu'à passer au couteau ou au ciseau. Et on a notre salade aussi vite cueillie qu'une laitue, mais ça nous change. Et ce qu'on fait beaucoup, c'est des mesclins, c'est-à-dire on ne fait pas une salade, voilà des mélanges, on ne fait pas une salade de mouron, on ne fait pas une salade de langsane, on ne fait pas une salade de kénopole, on fait des salades d'une douzaine d'herbes différentes, ce qui fait qu'à chaque bouchée, on tombe sur une nouvelle saveur. Et pour nous, manger 5 fruits et légumes par jour, on les dépasse largement. Donc comme vous l'avez dit que tout vous donc là, est-ce que vous la connaissez? Oui, c'est l'épierre des bois, voilà. Alias... Non, ah oui, d'accord, j'ai cru que vous alliez vous dire. Alias l'ortie-puante. Alors c'est une plante magique. C'est assez fétide à l'odeur, vous la faites passer, comme ça pour ceux qui sont plus loin, vous la verrez mieux. Et quand on fait une décoction avec, on laisse bouillir 5 minutes, puis on enlève la plante. Ensuite, on rajoute du sel. On fait une émulsion avec du beurre, c'est-à-dire on met du beurre et on fait une émulsion. Et ça a le goût et l'odeur 100% du sec. D'accord. Et donc là, j'ai une collection de fougères. Alors ça, c'est une spécialité canadienne. Au Canada, les fougères, on les appelle les violons. Parce qu'avant que les crosses ne se déploient, ça fait le manche d'un violon. Alors, vous allez sur Internet, vous cherchez violon plus recette. Vous tombez sur des grands restaurateurs canadiens qui vous expliquent comment manger les crosses de fougères en omelette, en asperges, à la sauce à la moelle, au jus de viande, en légumes, et de mille et une façons. C'est une spécialité canadienne. Les petites pousses femelles. Alors, toutes les fougères ne sont pas comestibles. Les fougères femelles, ça n'a rien à voir avec le sexe mâle et femelle chez les fougères. Elles ont toutes des spores qui se reproduisent par... voilà. Les fougères femelles ne sont pas comestibles, mais la plus répandue dans nos forêts, qui est la fougère mâle, est comestible et excellente. Il y a aussi les osmondes, celles-ci, les osmondes royales qui sont comestibles, et aussi les fougères aigles. Et il y a une petite fougère des murailles
que l'on trouve aussi dans nos Ah, forêts, oui, dont la racine a un goût de réglisse et qui s'utilise donc comme le réglisse. On les lave bien, on les brosse et puis on les grignote comme des réglisses. C'est bien simple, on ne va plus aller au magasin, c'est fini. Que du réglisse, va dans le bois. Il y a aussi dans la benoîte urbaine, la racine de la benoîte urbaine, ça a le goût du clou de girofle. On a donc trouvé l'agrume chez la berce. On a effectivement le citron, on trouve dans l'oseille. On a beaucoup de saveurs tropicales qu'on a aussi dans nos végétaux. Et ça explique peut-être aussi pourquoi on les a apprivoisés si facilement, parce qu'on connaissait déjà des saveurs approchant. On a ce qui fait un peu entre la vanille et le foin frais dans la spirule des bois, ou dans l'herbe à bison, qui est cette herbe que les Polonais mettent dans la vodka. Voilà, elle est là. Quand vous achetez une bouteille de vodka avec cette herbe-là dedans, c'est l'herbe à bison. Je ne sais pas pourquoi, le bison. Mais ce sont des herbes qui séchées dégagent de la coumarine. Et la coumarine, c'est entre la vanille et le foin frais, le goût. Donc on les utilise. On le trouve aussi dans le mélilo, dans la reine des prés. Donc on les utilise séchés. On les met infusés dans le lait. Et avec ce lait-là, on fait nos pâtisseries habituelles et du coup, on n'a plus besoin de gousse de vanille. Et il y a une belle mortelle, la Solanum dulcamara, la douce amère. Ah oui, alors, et on disait que c'était du poison, ça. Alors elle est douce, parce qu'il paraît qu'elle est excellente à manger. Et l'amertume vient du fait qu'on n'en mange qu'une fois, après on meurt. D'où la dénomination douce amère. Mais regardez-la bien pour la reconnaître, parce que tout à l'heure, pour notre recette de femmes, pour faire le sabbat du samedi soir, il faudra prélever des baies de dulcamara. Ça va tout pour nous, C'est pour nous ça. C'est pour nous. Celui-là, c'est de maigre. Il a un petit goût de poivre et on l'utilise comme condiment. D'accord. Parce que ça pousse bien au bord de l'eau. On en a On en a là au bord de la Seine. Donc on en arrive quand même à la retraite.